Bonjour, je m'appelle Gaëlle Deleuze-Tilliol, je suis l'épouse d'Alain Tilliol et la maman de Hope et Laëlie. J'ai grandi dans une famille non chrétienne avec tout de même un héritage catholique, comme faire la crèche à Noël ou baptiser les nouveau-nés. J'étais moi-même baptisée bébé. C'était des habitudes plutôt par tradition, je dirais, parce que j'ai grandi en France avec l'école République française, un entourage non chrétien et l'idée que Dieu n'avait pas sa place vraiment dans nos vies, dans la société, que la religion c'était une idéologie utilisée parfois pour faire la guerre même, c'est souvent ce qu'on dit, et que toutes les religions étaient une invention de l'homme pour aussi supporter l'idée de la mort. C'était un réconfort. Je pensais qu'il suffisait d'être quelqu'un de bien, de respecter les règles, de travailler dur, et qu'on pouvait faire un peu ce qu'on souhaitait tant que ça blessait pas les autres, en fait. Et je refusais même de m'intéresser à la religion, vraiment, au point de ne pas savoir ce qu'était Pâques, Pentecôte. Je refusais. Pourtant, ça faisait quand même partie de la culture française. Et je pensais même que Jésus était une invention comme d'autres dieux, et qu'il n'avait jamais été un homme sur terre. Je rejetais vraiment un Christ, que tout était mythe et légende. Et je vivais en essayant juste d'être une bonne personne dans ce monde-ci. Mais avec les épreuves de la vie, les soucis, je me suis rendu compte que quoi que je fasse, ça n'avait pas le résultat voulu, ça n'avait pas de sens non plus. Je me sentais perdue, vide, la paix dans mon cœur n'était jamais vraiment là. Pourtant, j'avais un mari, des enfants, un travail, un toit, la santé. J'aurais dû être en paix, comblée dans mon cœur, mais je ressentais toujours un vide au fond de moi sans pouvoir l'expliquer. Avec le recul, je me suis rendu compte que mon expérience correspondait à ce que Blaise Pascal disait. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Et un jour, très triste, j'ai seulement appelé Dieu en lui demandant de venir à moi s'il existait. Que s'il existe, qu'il se montre et m'aide, et qu'il me montre un signe, et je le suivrai. Avec cet appel, je me suis souvenue d'une amie chrétienne qui me parlait souvent de Jésus, sans que j'écoute vraiment. Elle m'avait plusieurs mois auparavant donné une Bible simplifiée et m'avait conseillé une application pour écouter ou lire la Bible. J'ai senti un besoin de lire, même si je ne comprenais au début pas tout, et j'ai continué. Ensuite, elle m'a conseillé de commencer par un évangile que j'ai lu ou écouté. Voyant mon intérêt grandir, elle m'a conseillé de trouver une église. Et j'ai écrit ici. Et c'est ainsi que je suis arrivée dans cette église l'été dernier. J'ai relu les évangiles et c'était plus clair à chaque lecture et mon besoin de me rapprocher de Dieu grandissait. Les dimanches à l'église me permettaient de tout simplement découvrir la vie d'église. Je découvrais vraiment tout. Les louanges, les prédications, la Bible, la Sainte Seine, le contexte historique de chaque passage, la vie de l'église. Grâce aux prédications, les enseignements, j'ai pu me construire une base de connaissances, car j'en avais vraiment aucune, et sur laquelle me reposer. Et cela m'a encouragée dans ma vie spirituelle, car j'ai pu comprendre ce que voulait dire croire en Jésus, le sens de son sacrifice pour mon salut, et qu'il avait porté sur lui mes péchés, lui qui avait eu une vie parfaite, pour me permettre de vivre une vie nouvelle avec Jésus. J'ai appris qu'il avait vraiment existé, qu'il y avait des preuves scientifiques, je m'étais ouverte, et j'ai compris qu'il était mort pour mes péchés. J'ai découvert alors ce que voulait dire le mot péché, vraiment. Et j'ai découvert que certaines choses que j'avais faites avant, que je ne pensais pas mauvaises pour ce monde, étaient des péchés au sens biblique. Et j'ai ressenti de la peine, de la culpabilité pour des choses que je ne ressentais pas avant. J'ai alors demandé pardon à Dieu et j'ai découvert que Dieu est devenu un être humain, Jésus-Christ, pour vivre une vie d'obéissance à ma place et qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, pour les porter sur la croix et m'en libérer. Que le chemin est le chemin, la vie et la vérité et que nul ne vient au Père que par lui. Mais aussi que le fait qu'il réponde à cet appel et qu'il me préserve jusque-là, c'était une grâce de sa part. Et donc j'ai mis ma confiance en lui par la foi dans tous les aspects de ma vie. Alors tout n'est pas devenu plus calme ni parfait. Je dois apprendre à complètement raisonner, aimer, servir de manière différente que quand j'étais athée. Et grâce à la parole et à ses enseignements, petit à petit, ma façon de penser, agir et d'aimer change.
Et c'est aussi grâce aux personnes de cette église qui m'ont accueilli, enseigné, conseillé, qui enseignent à mes enfants à l'école du dimanche, à ces personnes que je croise et qui me montrent l'exemple sans le savoir que le cheminement se fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui je tiens déjà à vous remercier pour tout ça. Je remercie la personne qui m'a partagé l'évangile quand j'étais athée, pour toutes les personnes qui ont prié pour moi et pour toutes celles qui sont là aujourd'hui. Pardon. Par mon baptême, je voudrais simplement montrer mon obéissance à Dieu. Et comme dans Actes 22:16, et maintenant pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Je tiens à me faire baptiser maintenant pour déclarer que j'ai placé ma foi en Jésus, que je désire le suivre, m'identifier à lui comme lui s'est identifié à moi sur la croix, à mener une vie qu'il honore au sein de cette Église et à éduquer mes enfants dans la foi en Christ, en espérant que cela porte ses fruits plus tard par la grâce de Dieu. J'aimerais finir par une citation, Romains 5, verset 3 à 5. « Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Merci.